Salut tout le monde! Aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo pour vous faire une vidéo sur mes séries du moment. Grave longtemps que je vous ai pas parlé de mes séries du moment et j'en ai découvert un paquet, mais genre j'en ai découvert vraiment beaucoup. Donc je me suis dit que c'était l'occasion de vous les présenter dans cette vidéo pour vous faire découvrir les séries. En vrai je me dis que ça commence vraiment à devenir abusé parce que je sais pas combien de vidéos de mes séries du moment j'ai fait sur ma chaîne, mais j'en regarde beaucoup trop, mais genre vraiment. On commence par la première série et c'est une série que j'ai mis dans ma vidéo des séries que je n'aimais pas. Mais j'avais dit que c'était une série qu'il fallait encore que je creuse et que je recommence parce que j'avais pas envie de lâcher le morceau. Et j'ai bien fait parce que c'est maintenant une série que j'adore. C'est la série Black Mirror. Donc la série Black Mirror, ça parle tout simplement des futures technologies et de la dépendance des hommes par rapport à la technologie, etc. Chaque épisode, ça raconte une histoire. Et c'est vrai que quand tu finis un épisode, ça te fait vraiment réfléchir et ouais, ça te fait remarquer pas mal de choses. Et je pense que quand je l'avais commencé la toute première fois, c'était peut-être pas le bon moment pour moi de me mettre dans ce genre de série. Et en fait depuis que j'ai recommencé, j'adore cette série, je dévore tous les épisodes, il n'y en a pas un seul qui m'a déplu. Donc franchement allez regarder cette série. Par contre pour regarder cette série il faut vraiment être posé, ne penser à rien et être vraiment dedans parce que sinon vous n'allez rien comprendre. Et voilà. On continue avec la deuxième série, c'est une série dont je vous ai déjà parlé sur ma chaîne, c'est la série Room 104. Donc c'est une toute nouvelle série qui est sortie, enfin je crois en VF en tout cas, elle est toute nouvelle. Donc dans la série Room 104, c'est tout simplement des épisodes que vous pouvez regarder dans l'ordre que vous voulez parce que chaque épisode raconte une histoire différente. Mais tout se passe dans la chambre 104. Et en fait on suit l'histoire des personnes qui vont dans cette chambre et des fois il se passe des choses vraiment bizarres, glauques et parfois un peu malaisants. Et du coup c'est vraiment une série qui est cool à regarder et non franchement elle est cool. Après c'est pas une série où je pense que tu regardes plein d'épisodes d'affilée où tu te fais une saison en une soirée parce que franchement elle est assez lourde. Mais franchement un épisode de temps en temps, franchement ça fait plaisir donc voilà. On continue avec la troisième série, c'est une série qui date énormément et j'ai découvert seulement il y a pas longtemps que elle existait. C'est la série Chair de poule. Donc moi faut savoir que quand j'étais petite j'adorais les livres, j'adorais ça et quand j'ai découvert qu'il y avait une série j'ai tout de suite sauté sur l'occasion pour regarder et j'adore tout simplement. C'est vrai que j'ai un petit peu laissé tomber là mais il faut vraiment que je reprenne. Parce que voilà, c'est plein de petites histoires, ça fait pas peur, voilà, ça fait pas du tout peur, mais c'est cool à regarder et franchement tu passes un bon moment et voilà, surtout si tu as lu les livres, tu te repères bien et tout, donc franchement c'est une série qui est trop bien. On continue avec la quatrième série, c'est une série qui pareil, elle est sortie il y a pas longtemps en français et je l'adore, vraiment je la kiffe, c'est la série Atypical. Donc c'est tout simplement l'histoire d'un ado qui est autiste et c'est pas une série dramatique ou une série triste ou quoi, enfin elle est un peu triste mais pas vraiment, c'est plus une sorte de comédie qu'un truc triste. Donc voilà, c'est un autiste et voilà, il veut vivre tout simplement normalement, il se pose beaucoup de questions sur l'amour, sur les personnes normales, etc. Et franchement c'est une série qui est vraiment cool à regarder parce que le personnage principal qui est autiste est vraiment hyper touchant et hyper attachant et du coup ça donne d'autant plus envie de regarder la série. Et ouais, j'ai vraiment aimé et c'est vraiment tourné de façon drôle et t'es pas du tout en mode oh je le plains il est autiste. Non, c'est vraiment tourné de façon drôle et le personnage joue très bien et voilà, c'est vraiment une série à la cool que tu peux regarder tranquille. On continue avec la cinquième série, c'est la série The Big Bang Theory. C'est une série qui est vraiment hyper connue, il y a 11 saisons qui sont sorties. C'est énorme. C'est vraiment une série à la Two Broke Girl ou à la New Girl. C'est vraiment une série hyper drôle. Par contre ce qui me dérange énormément dans ce genre de série, ça me fait pareil dans Two Broke Girl, c'est les rires derrière. Ça c'est quelque chose qui m'énerve mais grave. Genre la série est trop bien mais le seul vraiment truc qui dérange c'est les rires derrière. Bref, mais au bout d'un moment ça te fait même plus effet. Donc The Big Bang Theory c'est tout simplement l'histoire de copains qui sont complètement dans la science, etc. Enfin c'est des intellos, en gros c'est des geeks intellos. Et il y a une fille qui emménage donc en face de chez eux qui s'appelle Penny et qui va tout simplement les faire voir une autre vision du monde on va dire. Enfin je sais pas trop comment dire ça. Et bref c'est vraiment une série hyper drôle. Mon personnage préféré de la série il est trop marrant, c'est lui. Je sais plus comment il s'appelle mais il est trop drôle, il est trop drôle. Voilà c'est vraiment une série légère que vous pouvez regarder quand vous êtes triste, quand vous n'êtes pas bien. Et ouais, comme je vous dis c'est une série où vraiment tu peux défiler je ne sais combien d'épisodes dans une soirée. Voilà parce que c'est des petits épisodes de 20 minutes et ça passe vite.
C'est très, ouais, c'est léger, j'aime trop. On continue avec une série que vous devez sûrement connaître puisqu'elle est assez connue, c'est la série Lost, Les Disparus. C'est une série que j'avais déjà entendu parler mais que j'avais pas forcément envie de voir et sur un coup de tête je me suis dit vas-y je vais regarder. Déjà j'ai découvert qu'il y avait l'actrice de Belle de Once Upon a Time qui jouait dedans. Et le must du must, il y a Ian Somerhalder les gars qui joue dedans. Alors moi qui est toujours en deuil de The Vampire Diaries, oui je suis toujours en deuil, je pense que je serai toujours en deuil jusqu'à la fin de ma vie. Ça m'a fait trop plaisir de voir Ian Somerhalder dans cette série, genre truc de fou, j'étais trop contente. Donc il est un peu moins beau que dans The Vampire Diaries, puis il est moins, je sais pas, j'aime moins son caractère dans la série Lost. Bref, on n'est pas là pour parler d'Ian Somerhalder. Donc la série Lost, c'est tout simplement un avion qui s'est écrasé, qui s'est échoué sur une île, voilà, avec donc des survivants et ils vont devoir survivre et l'île va engranger des secrets et tout et on va avoir une vision sur tous les personnages qui y sont, etc. C'est pas une série dont je vais dévorer plein d'épisodes à la fois parce que c'est une série qui est assez lourde, il y a plein d'informations, plein de péripéties et tout. Donc je prends mon temps avec cette série, mais j'aime beaucoup, les personnages sont trop bien, puis il y a Ian Somerhalder, donc voilà. On continue avec la dernière série, et ça c'est une de mes séries préférées du moment, c'est la série The Good Place. Il me semble qu'elle est sortie aussi il n'y a pas si longtemps que ça. Donc c'est une série que j'adore parce que l'histoire est très originale et elle est fun en fait, je sais pas, elle est pétillante comme série, j'aime trop. Donc la série The Good Place, c'est tout simplement l'histoire d'une fille qui meurt et elle se retrouve donc au bon endroit. Donc vous pouvez appeler ça le paradis si vous voulez, mais ils appellent pas comme ça dans la série, c'est le bon endroit et le mauvais endroit. Sauf que en fait ils se sont trompés, voilà, ils se sont trompés, elle n'aurait jamais dû être au bon endroit. Donc elle va devoir essayer de cacher le fait que elle ne devrait pas être au bon endroit. Étant donné qu'elle est au bon endroit alors qu'elle ne devrait pas être là, en fait elle nique un peu le bon endroit, c'est ce que je veux dire, elle fait un petit peu s'échouer des catastrophes et tout. Donc voilà, c'est vraiment une série qui est cool. En plus l'actrice principale qui joue Eleanor, elle est trop drôle, elle est trop drôle, puis j'aime trop, elle est pétillante et tout, elle joue trop bien. J'aime beaucoup essayer de changer pour être acceptée au bon endroit et tout, enfin bref. Je vous laisse regarder la série, elle est vraiment cool et c'est vraiment une série qui est pas prise de tête du tout, même s'il y a quelques péripéties, l'histoire est grave originale, les acteurs jouent très bien. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, mais vraiment c'est des séries que je vous conseille, c'est des séries qui sont top et vraiment cool à regarder. Je vous fais très gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.